Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Élève de la troisième année du collège, un examen normalisé local, numéro 2, indice AS pour vous. On dit bismillah et on commence par le premier exercice sur 7 points. Premièrement, calculer et simplifier les expressions suivantes. A qui est égal à racine carrée de 2 fois racine carrée de 8. B est égal à racine carrée de 45 moins racine carrée de 20. C est égal à la racine carrée de 1 sur 25 moins 5 quart puissance moins 1. Et enfin, l'expression D qui est égale à la racine carrée de 2 racine carrée de 5 plus 6. Deuxième question, écrire sous forme de puissance de 10 le nombre suivant. E qui est égal à 20 fois 10 puissance moins 7 plus 800 fois 10 puissance moins 8. Troisièmement, supprimer le radical du dénominateur des expressions suivantes. F qui est égal à 2 sur racine carrée de 5 et G qui est égal à 3 sur la racine carrée de 14 moins racine carrée de 11. Quatrième question, développer l'expression H qui est égal à 2x plus 3 tout au carré moins 2x facteur de x plus 5. Enfin, cinquième question, factoriser l'expression I qui est égal à 4x carré moins 9. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. Bonne chance. De nouveau, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, correction de l'exercice numéro 1 de l'examen normalisé local numéro 2, indice AS. Première question, calcul et simplification de l'expression A qui est égale à la racine carrée de 2 fois racine carrée de 8 et l'expression B qui est égale à la racine carrée de 45 moins racine carrée de 20. On vous rappelle les propriétés suivantes. Étant donné A et B de réels positifs, on a la racine carrée de A fois racine carrée de B est égale à la racine carrée de AB. Une deuxième propriété, la racine carrée de A carré est égale à A, avec A un réel positif. La troisième propriété, la racine carrée de A carré B est égale à A racine carrée de B, avec A et B deux réels positifs. Donc pour l'expression A, on a A qui est égal à la racine carrée de 2 fois racine carrée de 8. On applique la première propriété, on obtient donc A qui est égal à la racine carrée de 2 fois 8 qui est égal à la racine carrée de 16. Or 16 est un carré parfait qu'on peut écrire sous la forme racine carrée de 4 au carré. On applique la deuxième propriété, on obtient A est égal à 4. Pour l'expression B, on a B qui est égal à la racine carrée de 45 moins racine carrée de 20. Remarquez que 45 est 9 fois 5, 20 est 4 fois 2. Donc on peut écrire B qui est égal à la racine carrée de 9 fois 5 moins racine carrée de 4 fois 5. C'est-à-dire B est égal à la racine carrée de 3 au carré fois 5 moins la racine carrée de 2 au carré fois 5. On applique la troisième propriété, on obtient B qui est égal à 3 racine carrée de 5 moins 2 racine carrée de 5. Après calcul, on trouve que B est égal à racine carrée de 5. Exercice numéro 1 de l'examen normalisé local numéro 2, indice AS. Donc pour la première question, calcul et simplification, pour le nombre C ou l'expression C qui est égale à la racine carrée de 1 sur 25 moins 5 quart puissance moins 1. On vous rappelle les propriétés suivantes. Étant donné A un réel positif, on a racine carrée de A carré est égal à A. Une deuxième propriété, A sur B tout puissance moins n est égal à B sur A puissance n, avec A et B de réels non nuls, et n un entier relatif. On a donc le nombre C est égal à la racine carrée de 1 sur 25 moins 5 quarts puissance moins 1. Remarquez que 1 sur 25, on peut l'écrire sous forme de 1 sur 5 le tout au carré. Donc C est égal à la racine carrée de 1 sur 5 le tout au carré. Moins 5 quarts puissance moins 1 devient moins 4 cinquièmes puissance 1. On applique la deuxième propriété. De là, on peut dire que le nombre C est égal à 1 cinquième. On applique la première propriété, moins 4 cinquièmes. Après calcul, on trouve que C est égal à moins 3 cinquièmes. On passe donc au calcul et simplification de l'expression D. Exercice numéro 1, première question, calcul et simplification de l'expression D qui est égale à la racine carrée de 2 racine carrée de 5 plus 6. On vous rappelle les deux propriétés suivantes.
la première identité remarquable, c'est-à-dire a plus b tout au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré, avec a et b deux réels. La deuxième propriété, le carré de racine carrée de a est égal à a, avec a un réel positif. Donc pour l'expression d qui est égale à la racine carrée de 2 racine carrée de 5 plus 6, remarquez que 6 peut s'écrire sous forme de la somme de 5 et 1. Donc d devient la racine carrée de 2 racine carrée de 5 plus 1. Or, le nombre 5 est le carré de la racine carrée de 5 et 1 est le carré de 1. Donc d devient la racine carrée de 2 racine carrée de 5 plus le carré de la racine carrée de 5 plus 1 au carré. On a obtenu la première identité remarquable, c'est-à-dire a plus b au carré. Donc d devient la racine carrée de racine carrée de 5 plus 1 au carré. Comme la racine carrée de 5 plus 1 est un nombre positif, on applique donc la deuxième propriété. On obtient d est égal à la racine carrée de 5 plus 1. On passe donc à la deuxième question. Exercice numéro 1. Deuxième petite question. Écrire sous forme de puissance de 10 l'expression E qui est égale à 20 fois 10 puissance moins 7 plus 800 fois 10 puissance moins 8. On vous rappelle la propriété suivante. Étant donné A un réel non nul, N et M deux entiers relatifs, on a A puissance N fois A puissance M est égal à A puissance N plus M. Donc pour E qui est égal à 20 fois 10 puissance moins 7 plus 800 fois 10 puissance moins 8, on écrit donc E est égal à 2 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 7 plus 8 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 8. On applique la propriété de ci-dessus, on obtient donc E est égal à 2 fois 10 puissance 1 plus moins 7 plus 8 fois 10 puissance 2 plus moins 8. On calcule 1 plus moins 7, ça donne moins 6, 2 plus moins 8, ça donne moins 6, donc E devient 2 fois 10 puissance moins 6 plus 8 fois 10 puissance moins 6. On prend 10 moins 6 comme facteur commun, on a donc E est égal, entre parenthèses, 2 plus 10 fois 10 puissance moins 6. 2 plus 8, ça donne 10, donc 10 fois 10 puissance moins 6, qui est égal à 10 puissance moins 5. On passe à la troisième petite question. Exercice numéro 1, troisième petite question. Supprimer le radical du dénominateur des expressions f et g, telles que f est égal à 2 sur racine carrée de 5 et g est égal à 3 sur racine carrée de 14 moins racine carrée de 11. On a donc pour f qui est égal à 2 sur racine carrée de 5, on multiplie les termes de f par la racine carrée de 5. On obtient donc f est égal à 2 racine carrée de 5 sur la racine carrée de 5 fois racine carrée de 5. C'est-à-dire f est égal à 2 racine carrée de 5 sur le carré de la racine carrée de 5. Par suite, f est égal à 2 racine carrée de 5 sur 5. Pour l'expression g, on a g qui est égal à 3 sur la racine carrée de 14 moins racine carrée de 11. Remarquez que la racine carrée de 14 plus la racine carrée de 11 est l'expression conjuguée du réel racine carrée de 14 moins racine carrée de 11. Donc on a g est égal à 3 facteurs de la racine carrée de 14 plus la racine carrée de 11 sur la racine carrée de 14 moins racine carrée de 11 facteur de racine carrée de 14 plus la racine carrée de 11. On a multiplié le terme de g par racine carrée de 14 plus racine carrée de 11, qui est l'expression conjuguée du réel racine carrée de 14 moins racine carrée de 11. Donc, g est égal à 3 facteurs de la racine carrée de 14 plus racine carrée de 11 sur le carré de la racine carrée de 14 moins le carré de la racine carrée de 11. C'est-à-dire, g est égal à 3 facteurs de la racine carrée de 14 plus racine carrée de 11 sur 14 moins 11. C'est-à-dire, g est égal à 3 facteurs de la racine carrée de 14 plus racine carrée de 11, 14 moins 11, ça donne 3. On simplifie par 3, par suite, g est égal à racine carrée de 14 plus la racine carrée de 11. On passe à la quatrième petite question. Exercice numéro 1, quatrième question, développer l'expression h qui est égale à 2x plus 3 au carré moins 2x facteur de x plus 5.
On vous rappelle la propriété suivante. Étant donné A et B deux réels, on a A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Donc pour l'expression H qui est égale à 2x plus 3 au carré, moins 2x facteur de x plus 5, on applique la propriété de ci-dessus sur le premier terme. Donc H devient 2x au carré plus 2 fois 2x fois 3 plus 3 au carré. On développe le second terme, on obtient moins 2x fois x, ça donne moins 2x au carré, moins 2x fois plus 5, ça donne moins 10. C'est-à-dire, h est égal à 4x au carré plus 12x plus 9 moins 2x au carré moins 10x. Après calcul, on trouve que h est égal à 2x au carré plus 2x plus 9. On passe à la cinquième question, c'est-à-dire factoriser l'expression i qui est égale à 4x au carré moins 9. On vous rappelle la propriété suivante. Étant donné a et b deux réels, on a le carré de a moins le carré de b est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc pour i qui est égal à 4x carré moins 9, on peut écrire i est égal à 2x au carré moins 3 au carré. Par suite, i est égal à 2x moins 3 facteur de 2x plus 3. On passe donc à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, première question, comparer les deux réels 5 et 2 racines carrées de 6. On déduire une comparaison pour les deux réels, racine carrée de 2 moins 5 et racine carrée de 2 moins 2 racine carrée de 6. Deuxième question, C est un nombre réel tel que 3C moins 5 sur 2 est supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 2. Montrez que le réel C supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 3. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 2. Première question. Comparer les deux nombres réels 5 et 2 racines carrées de 6. On déduit une comparaison entre les deux nombres réels, racine carrée de 2 moins 5 et racine carrée de 2 moins 2 racine carrée de 6. On vous rappelle la propriété suivante. Étant donné a et b de réels positifs, si a carré est supérieur ou égal à b carré, alors a est supérieur ou égal à b. On a donc le carré de 5 est égal à 25 et le carré de 2 racine carrée de 6 est égal à 24. Puisque 5 au carré est supérieur ou égal au carré de 2 racine carrée de 6, et comme les deux nombres réels 5 et 2 racine carrée de 6 sont positifs, alors on conclut que 5 est supérieur ou égal à 2 racine carrée de 6. On déduit une comparaison pour les deux réels, racine carrée de 2 moins 5 et racine carrée de 2 moins 2 racine carrée de 6. On sait que 5 est supérieur ou égal à 2 racine carrée de 6, alors l'opposé de 5 est inférieur ou égal à l'opposé de 2 racines carrées de 6, c'est-à-dire moins 5 inférieur ou égal à moins 2 racines carrées de 6. On ajoute racine carrée de 2 dans chaque membre de l'inégalité moins 5 inférieur ou égal à moins 2 racine carrée de 6. On obtient donc racine carrée de 2 plus moins 5 inférieur ou égal à la racine carrée de 2 plus moins 2 racine carrée de 6. Par suite, la racine carrée de 2 moins 5 est inférieure ou égale à la racine carrée de 2 moins 2 racine carrée de 6. On passe à la deuxième question. Exercice numéro 2 sur 3 points. Deuxième et dernière question. C est un nombre réel tel que 3C moins 5 sur 2 est supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 2. Montrez que C est supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 3. On vous rappelle la propriété suivante. Si A est supérieur ou égal à B et c'est un réel positif, alors A fois C est supérieur ou égal à B fois C. On a donc 3C moins 5 sur 2 qui est supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 2. On applique la propriété de ci-dessus, on multiplie, c'est-à-dire par 2 chaque terme de cette inégalité, comme 2 est un nombre positif. On obtient donc 2 fois 1 inférieur ou égal à 2 fois 3C moins 5 sur 2 qui est inférieur ou égal à 2 fois 2. C'est-à-dire 2 fois 2, ça donne 2. On simplifie par 2. Le produit 2 fois 3, c'est moins 5 sur 2. On obtient 3, c'est moins 5, qui est inférieur à 2 fois 2 égale à 4.
on ajoute 5 dans chaque terme de cette inégalité triangulaire, on obtient donc 2 plus 5, inférieur ou égal à 3c moins 5 plus 5 et inférieur à 4 plus 5. Remarquez que moins 5 et 5 sont opposés, leur somme ça donne moins 7. Donc on obtient 7 inférieur ou égal à 3c qui est inférieur ou égal à 9. Comme 3 est un nombre positif, son inverse est un nombre positif. Donc on multiplie par un tiers. Bien, on applique encore la propriété de ci-dessus. On obtient donc 1 tiers fois 7 qui est inférieur à 1 tiers fois 3c qui est inférieur à 1 tiers fois 9. Donc on a 7 sur 3 qui est inférieur à 3c fois 1 tiers, on simplifie par 3, on obtient c qui est inférieur à 9 fois 1 tiers, ça donne 3. Comme 7 tiers est supérieur ou égal à 1, et c est supérieur ou égal à 7 tiers, donc c est supérieur ou égal à 1. On déduit donc que le nombre c est supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 3. On passe donc à l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3 sur 3 points. ABC est un triangle rectangle en A, tel que les côtés BC et AB ont pour mesure respective 13 et 12 unités. Premièrement, montrer que la longueur du côté AC est égale à 5 unités. Deuxièmement, calculer les rapports trigonométriques de l'angle ACB. Troisièmement, X est un angle aigu, tel que cosinus X est égal à 2 cinquièmes. Calculer sinus X et la tangente de X. Quatrièmement, A est un angle aigu. Montrer l'expression suivante. Sinus A fois cosinus A fois 1 sur tangente A plus sinus carré de A est égal à 1. Cinquième et dernière question. Simplifier l'expression sinus carré de 18 degrés plus 2 fois sinus carré de 44 degrés plus sinus carré de 72 degrés moins 2 fois cosinus carré de 46 degrés. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 3 sur 3 points. On donne ABC un triangle rectangle en A avec AB et BC sont de longueur respective 12 et 13 unités. Première question, on nous demande de montrer que la longueur du côté AC est de 5 unités. On a donc ABC est un triangle rectangle en A. De là, on peut dire que BC est bien son hypoténuse, car c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, d'après la propriété directe de Pythagore, on peut écrire que BC carré est égal à AB carré plus AC carré. C'est-à-dire AC carré est égal à BC carré moins AB carré. Comme BC est égal à 13 et AB est égal à 12 par hypothèse, on a donc AC carré est égal à 13 au carré moins 12 au carré qui est égal à 25. Après calcul, on trouve que AC est égal à la racine carrée de 5 au carré est égal à 5. 5 bien sûr un nombre positif. On passe donc à la deuxième question. Exercice numéro 3. On a ABC est un triangle rectangle en A, tel que BC est égal à 13 unités et AB est égal à 12 unités, avec AC est égal à 5 unités qu'on a trouvé à la première question. Deuxièmement, calculer les rapports trigonométriques de l'angle ACB. On vous rappelle que les rapports trigonométriques d'un angle sont le sinus et le cosinus et sa tangente. Bon, comme le triangle est rectangle en A, donc son hypoténuse est bien BC. Le côté opposé à l'angle ACB est bien AB. Et le côté adjacent à l'angle ACB est bien le côté AC. De là, on peut écrire que le sinus de l'angle ACB est égal à AB sur BC. Le cosinus de l'angle ACB est égal à AC sur BC. Enfin, la tangente de l'angle ACB est AB sur AC.
On remplace AB, BC et AC par leur valeur. On obtient donc sinus de ACB est égal à 12 sur 13. Cosinus de ACB est égal à 5 sur 13. Et enfin, la tangente de l'angle ACB est égale à 12 sur 5. On passe à la troisième question. Exercice numéro 3 sur 3 points. Troisième petite question, x est un angle aigu tel que cosinus x est égal à 2 cinquièmes. On nous demande de calculer sinus x et la tangente de x. On vous rappelle la propriété suivante, alpha étant un angle aigu, c'est-à-dire compris entre 0 degré et 90 degrés. On a donc sinus carré de alpha plus cos carré de alpha est égal à 1. Calcul donc du sinus de x. On a sinus carré de x plus cos carré de x est égal à 1, avec x compris entre 0 et 90 degrés. On remplace cosinus x par sa valeur, on obtient donc sinus carré de x plus le carré de 2 cinquièmes est égal à 1. C'est-à-dire, sinus carré de x est égal à 1 moins le carré de 2 cinquièmes. Donc, sinus carré de x est égal à 1 moins 4 sur 25. Après calcul, on trouve que sinus carré de x est égal à 21 sur 25. Comme 21 sur 25 étant un nombre positif, sinus x est compris entre 0 et 1, car alpha ou bien x est un angle aigu, donc sinus x est égal à la racine carrée de 21 sur 25, qui est égale à la racine carrée de 21 sur 5. Calcul de la tangente de x. On a tangente de x qui est égale à sinus x sur cosinus x. On remplace sinus x et cosinus x par leur valeur. On obtient donc tangente x est égal à la racine carrée de 21 sur 5, le tout sur 2 cinquièmes. On simplifie par 5, on obtient donc tangente x est égal à la racine carrée de 21 sur 2. On passe à la quatrième question. Exercice numéro 3 sur 3 points. Quatrième question, A est un angle aigu. Montrez que sinus A fois cosinus A fois 1 sur tangente A plus sinus carré de A est égal à 1. On pose x est égal à sinus A fois cosinus A fois 1 sur tangente A plus sinus carré de A. On montre que x est égal à 1. Remarquez que tangente A est égal à sinus A sur cosinus A. Donc, on remplace tangente A par sinus A sur cosinus A. On a donc x est égal à sinus A fois cosinus A fois 1 sur sinus A sur cosinus A plus sinus carré de A. Comme 1 sur sinus A sur cosinus A est égal à cosinus A sur sinus A, donc x devient sinus A fois cosinus A fois cosinus A sur sinus A plus sinus carré de A. A étant un angle aigu, donc sinus A est compris entre 0 et 1. On peut donc simplifier par sinus de A. De là, x est égal à cosinus A fois cosinus A plus sinus carré de A. C'est-à-dire x est égal à cos carré de A plus sinus carré de A. Comme cosinus carré de A plus sinus carré de A est égal à 1, car A est un angle aigu. Donc x est égal à 1. On passe donc à la cinquième petite question. Exercice numéro 3 sur 3 points. Cinquième et dernière petite question. Simplifiez l'expression suivante. Sinus carré 18 degrés plus 2 fois sinus 44 degrés plus sinus carré 72 degrés moins 2 cosinus 46 degrés. On vous rappelle la propriété suivante. Étant donné alpha et bêta des mesures de deux angles aigus, tels que leur somme est égale à 90 degrés, c'est-à-dire alpha plus bêta est égal à 90 degrés. Dans ce cas, on dit que sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre, c'est-à-dire sinus de alpha est égal à cosinus de bêta et cosinus de alpha est égal à sinus de bêta. On pose donc x est égal à sinus carré 18 degrés plus 2 fois sinus 44 degrés plus sinus carré 72 degrés moins 2 cosinus 46 degrés. C'est-à-dire x est égal à sinus carré 18 degrés plus sinus carré de 72 degrés plus 2 fois sinus 44 degrés moins 2 cosinus 46 degrés. Puisque 72 degrés plus 18 degrés est égal à 90 degrés et 44 degrés plus 46 degrés est égal à 90 degrés, on applique la propriété de ci-dessus. On a donc sinus de 72 degrés est égal à cosinus de 18 degrés
et cosinus de 46 degrés est égal à sinus de 44 degrés. C'est-à-dire, x est égal à sinus carré de 18 degrés plus cosinus carré de 18 degrés plus 2 fois sinus 44 degrés moins 2 sinus de 44 degrés. Remarquez que 2 sinus 44 degrés moins 2 sinus 44 degrés est égal à 0. Donc, x est égal à sinus carré de 18 degrés plus cosinus carré de 18 degrés. Puisque 18 degrés est un angle aigu, donc sinus carré de 18 degrés plus cosinus carré de 18 degrés est égal à 1. Par suite, x est égal à 1. On passe donc à l'exercice numéro 4. Exercice numéro 4 sur 2 points. ABC est un triangle tel que AB est égal à 15 unités et AC est égal à 18 unités. Soit E un point de segment AB tel que AE est égal à 5 unités et F un point de AC tel que AF est égal à 6 unités. Voir figure ci-contre. Première question, montrer que les deux droites EF et BC sont parallèles. Deuxième question, la parallèle à la droite AC qui passe par E coupe la droite BC en G. Calculez la distance EG. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 4 sur 2 points. ABC est un triangle tel que AB est égal à 15 unités et AC est égal à 18 unités. Soit E un point du segment AB tel que AE est égal à 5 unités et F un point de AC tel que AF est égal à 6 unités. Voir figure ci-contre. Première question, montrons que les deux droites EF et BC sont parallèles. On calcule donc les deux rapports AE sur AB et AF sur AC. On remplace AE, AB et AF, AC par leur valeur. On obtient AE sur AB est égal à 5 sur 15 qui est égal à 1 fois 5 sur 3 fois 5. Et AF sur AC est égal à 6 sur 18 qui est égal à 1 fois 6 sur 3 fois 6. C'est-à-dire AE sur AB, après avoir simplifié par 5, on obtient le rapport 1 tiers, c'est-à-dire AE sur AB est égal à 1 tiers. Et AF sur AC, après avoir simplifié par 6, on obtient aussi 1 tiers. Donc, les deux rapports AE sur AB et AF sur AC sont égaux. On écrit donc AE sur AB est égal à AF sur AC. Puisque les points A, E et B sont dans le même ordre que les points A, F et C, de là on peut conclure, et d'après la propriété réciproque de Thalès, que les deux droites EF et BC sont parallèles. On passe à la deuxième question. Exercice numéro 4 sur 2 points. ABC est un triangle tel que AB est égal à 15 unités et AC est égal à 18 unités. Soit E un point du segment AB tel que AE est égal à 5 unités et F un point du segment AC tel que AF est égal à 6 unités. Voir figure ci-contre. La parallèle à la droite AC qui passe par E coupe BC en G. On nous demande de calculer la distance EG. Là, on vous propose deux méthodes. La première méthode, on considère le triangle ABC. On a E appartient au segment AB et G appartient au segment BC. Puisque les deux droites EG et AC sont parallèles par hypothèse, donc d'après la propriété directe de Thalès, on a BE sur BA est égal à EG sur AC. Remarquez que le point E appartient au segment AB, donc la distance BE est égale à AB moins AE. On écrit donc, c'est-à-dire BA moins AE sur BA est égal à EG sur AC, car E appartient au segment AB. De là, on peut écrire que la distance EG est égale à AC fois BA moins AE sur BA.
on remplace les distances AC, BA, AE et BA par leur valeur. On obtient donc 18 facteur de 15 moins 5 sur 15. Après calcul, on trouve que EG est égal à 18 fois 10 sur 15, c'est-à-dire EG est égal à 12. On passe à la deuxième méthode. Deuxième méthode, dans le triangle ABC, on sait que les deux droites EG et AC sont parallèles. Ça, c'est par hypothèse. Donc, on peut conclure que les deux droites EG et FC sont parallèles, car le point F est un point du segment AC, relation qu'on note par petite a. De même, on sait que les deux droites EF et BC sont parallèles d'après la première question. De là, on peut dire que les deux droites EF et CG sont parallèles, car le point G est un point du segment BC, relation qu'on note par petite b. On vous rappelle que si dans un quadrilatère convexe, les supports des côtés opposés sont parallèles, alors c'est un parallélogramme. Donc, d'après petite a et petite b, on peut conclure que le quadrilatère EFCG est un parallélogramme. Comme dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur, on peut dire donc que les deux côtés EG et FC sont de même longueur, c'est-à-dire EG est égal à FC. Comme le point F appartient au segment AC, donc on peut écrire que FC est égal à AC moins AF. On remplace AC et AF par leur valeur, on obtient 18 moins 6, c'est-à-dire FC est égal à 12. De là, on peut dire que EG est égal à FC est égal à 12. On passe donc au cinquième exercice. Exercice numéro 5 sur 3 points. C est un cercle de centre O. Les points A, B, C et D appartiennent au cercle C, tel que l'angle ACD est de mesure 30 degrés et l'angle BOC est de mesure 120 degrés, voir figure ci-contre. Première question, calculer la mesure de l'angle ABD. Deuxième question, calculer la mesure de l'angle BAC. Et enfin, troisième et dernière question, M est le point d'intersection des deux droites AB et DC. Montrez que le triangle ACM est isocèle. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 5. C est un cercle de centre O. Les points A, B, C et D appartiennent au cercle C. On donne l'angle ACD est égal à 30 degrés et l'angle BOC est de mesure 120 degrés. Voir figure ci-contre. Première question, on nous demande de calculer la mesure de l'angle ABD. On vous rappelle que dans un cercle, si deux angles inscrits interceptent le même arc de cercle, de même cercle bien sûr, alors ces deux angles sont de même mesure. On a donc les angles ABD et ACD interceptent le même arc AD, donc ils sont de même mesure, c'est-à-dire ABD est égal à ACD. Puisque l'angle ACD est de mesure 30 degrés, donc ABD est égal à ACD est égal à 30 degrés. On passe à la deuxième question. Exercice numéro 5. C est un cercle de centre O. Les points A, B, C et D appartiennent au cercle C, tel que l'angle ACD est égal à 30 degrés et l'angle BOC est égal à 120 degrés. Voir figure ci-contre. Deuxième question, calculer la mesure de l'angle BAC. On vous rappelle que dans un cercle, si un angle inscrit et un angle au centre interceptent le même arc de cercle,
alors la mesure de l'angle au centre est le double de celle de l'angle inscrit. On a BAC et BOC interceptent le même arc BC. Puisque BOC est un angle au centre qui intercepte le même arc que l'angle inscrit BAC, et BOC vaut 120 degrés, donc BAC est égal à 120 degrés sur 2, qui est égal à 60 degrés. On passe donc à la troisième question. Exercice numéro 5 sur 3 points. C est un cercle de centre O. Les points A, B, C et D appartiennent au cercle C, tel que l'angle ACD est égal à 30 degrés et BOC est égal à 120 degrés. Voir figure ci-contre. Troisième question. M est le point d'intersection des deux droites AB et DC. Montrez que le triangle ACM est isocèle. On vous propose deux méthodes. La première méthode, dans le triangle AMC, on a l'angle BAC est un angle extérieur. Donc, on peut écrire l'angle BAC est égal à la somme des deux angles AMC et ACM, avec ACM est égal à 30 degrés et BAC est égal à 60 degrés. C'est-à-dire AMC est égal à BAC moins ACM. On remplace BAC et ACM par leur valeur, on obtient que AMC est égal à 60 degrés moins 30 degrés qui est égal à 30 degrés. De là, on peut dire que l'angle AMC et ACM ont même mesure, c'est-à-dire 30 degrés. Par suite, le triangle AMC est isocèle en A. On passe donc à la deuxième méthode. C est un cercle de centre O. Les points A, B, C et D appartiennent au cercle C, tel que l'angle ACD vaut 30 degrés et l'angle BOC vaut 120 degrés. Voir figure ci-contre. Deuxième méthode. On a les points B, A et M sont des points alignés. Dans ce cas, l'angle BAM est un angle aplati et vaut 180 degrés. On a aussi l'angle BAC plus CAM est égal à l'angle BAM, car ce sont deux angles adjacents. On écrit donc BAC plus CAM est égal à 180 degrés. Et la somme des deux angles BOC et BAC vaut 180 degrés. On a déjà trouvé que la mesure de l'angle BAC vaut 60 degrés. Remarquez que les deux angles CAM et BOC ont le même angle supplémentaire, c'est-à-dire l'angle BAC. De là, on peut dire que les deux angles CAM et BOC sont de même mesure. On écrit donc CAM est égal à BOC est égal à 120 degrés. Dans le triangle ACM, on a la mesure de l'angle CAM pour 120 degrés et la mesure de l'angle ACM vaut 30 degrés. Comme la somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180 degrés, de là on peut dire que la mesure de l'angle AMC vaut 30 degrés. Donc, on peut conclure que l'angle AMC est égal à l'angle ACM est égal à 30 degrés. Par suite, le triangle AMC est un triangle isocèle en A. Sur ce, on vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.